Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons essayer de commencer notre module, le module numéro 3, celui dans lequel on va étudier un roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Donc c'est vrai qu'on a déjà commencé, mais une petite révision est tellement nécessaire. Donc, Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse de Victor Hugo, publié en 1829. Son personnage principal, c'est le condamné. On va bien sûr revoir une petite biographie de Victor Hugo. Donc, comme tout le monde le sait, Victor Hugo est un écrivain français. Donc, c'est un homme de lettres français. Il est né à Besançon en 1802, meurt à Paris en 1885. C'est un poète, dramaturge et romancier français. C'est le chef du fil romantique. Parmi ses œuvres, que vous devez bien sûr apprendre par cœur, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, L'homme qui rit. Donc, il s'agit vraiment d'un roman à thèse. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire un roman à thèse? Donc un roman à thèse est bien évidemment une œuvre littéraire qui a pour objectif défendre une thèse à travers une histoire qui ne constitue en fin de compte qu'un prétexte pour confirmer une thèse ou pour réfuter une autre. Donc, ce roman à thèse a un message et un objectif. Donc, c'est défendre une thèse, celle de l'abolition de la peine de mort. Notre personnage principal, c'est le condamné. Donc, il faut bien sûr essayer de savoir qui est-ce, de qui s'agit-il. Donc, à partir bien sûr de notre lecture de l'œuvre, on peut relever quelques éléments. Le condamné a 40 ans. Il est anonyme. Donc on ne sait ni son nom, ni son prénom, ni sa profession. Il est cultivé, car il parle latin. Il est jeune et sain, comme il disait, je suis jeune et sain. Robuste de corps et d'esprit. Ça veut dire qu'il ne souffre d'aucune maladie, physique ou morale. Il a une famille. Il a une mère, vieille femme. Il a une épouse qui est malade. Et une petite fille. Elle a 3 ans et elle s'appelle Marie. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus dans son histoire. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a commis un crime de sang, mais on ne sait pas comment, où et qui était sa victime. Donc, il est nécessaire, bien sûr, de vous donner un petit résumé pour avoir une idée sur notre histoire, notre roman. Et bien sûr, l'histoire, celle du condamné. Donc, ce roman raconte l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort. Il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie en prison. Nous parle de ses sentiments, peur et espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et
Il racontait aussi quelques bribes de son passé et cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. On passe maintenant aux personnages. Donc, on va citer quelques personnages, bien sûr, qui sont peut-être intéressants dans l'histoire, dans le cours du roman. Le condamné. Nous ne savons ni son nom, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort. Il a très peur et il voudrait être sauvé par la grâce du roi. Mais il sait que cela est impossible. Il semble s'être repentir pour ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il regrette ce qu'il a fait comme crime. Sa femme, son épouse, elle est de mauvaise santé et d'esprit faible. Marie, elle a 3 ans au moment de sa visite en prison. Donc la petite fille a visité le condamné quand il était en prison et cette dernière ne l'a pas reconnu. Donc c'est une fillette qui a très envie de vivre, mais quand elle parle avec le protagoniste, ça veut dire le personnage principal, le condamné, il ne l'a pas reconnu et elle lui dit que son père est mort. Et il l'appelle même monsieur. Sa mère, elle est vieille et elle a 64 ans. Les geôliers, ceux qui sont gentils avec le protagoniste, d'autres ne le sont pas. Il y a des geôliers qui parlent avec lui et lui demandent beaucoup de choses, et d'autres qui le traitent comme un animal. Le prêtre. Il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. Selon le protagoniste, ce prêtre ne parle pas avec son cœur, mais dit seulement de façon machinale ce qu'il dit habituellement avec les condamnés. Donc pour lui, il est indifférent, il ne soucie pas de ses ennuis ni de ses souffrances. La foule, à l'immense foule, c'est la société de Paris qui veut voir tuer cet homme. Elle est très nombreuse, il ne veut pas la justice, elle veut simplement assister à un spectacle. Le frioche. Un homme de 55 ans qui a partagé la cellule du narrateur à la conciergerie avant d'être transféré à Bicêtre. Il est condamné à la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort, qui doit avoir lieu dans 6 semaines. Il est fils d'un ancien condamné à mort. Donc, puisqu'on vient de présenter quelques personnages, il est légitime de parler des thèmes, et bien sûr, quelques thèmes de l'œuvre. Le thème majeur, c'est la peine de mort, la peine capitale. L'homme est condamné à être guillotiné. Ça veut dire il va être exécuté par la guillotine pour un crime qui nous est totalement inconnu. Donc chaque jour, il se rend compte que sa condition de condamné le prive de sa liberté de penser. Il se pose des questions sur la mort qui l'attend. La peur. L'être humain a peur de la mort, bien sûr. Il peut tout de même vivre sans trop y penser. Au contraire, l'existence du condamné à mort est caractérisée parce que, exclusivement par cette idée, cette obsession qui devient angoissante.
seule botte de paille pour se reposer, il étouffe en prison et rêve toujours de la liberté. La pitié. Victor Hugo nous fait complètement oublier que cet homme a commis un crime. Il utilise de nombreux moyens pour mettre en valeur les sentiments du personnage. On les partage car on ressent réellement de la pitié envers les condamnés. Qui, parmi nous, n'a pas ressenti ce sentiment durant sa lecture? L'injustice de la justice. La violence faite aux prisonniers et à sa famille. Sa mère, qui a 64 ans, mourra, sa femme mourra ou deviendra folle, et sa fille l'oubliera, et bien sûr, elle vivra sans parents, ou aura honte de lui. Elle restera une orpheline. La religion. Pour le condamné, il est très important de pouvoir parler avec Dieu, bien sûr avant de mourir. Le condamné, comme tous les autres hommes, possède une âme. Il recherche un dialogue avec le prêtre pour pouvoir mieux affronter la mort, avec plus de courage pendant ces dernières minutes. Mais le prêtre se montre très détaché, il s'en fiche carrément, il est indifférent. Et quand il va mourir, bien sûr, le condamné, quand le condamné va mourir, il embrasse le crucifix que le prêtre lui tend. Donc, le condamné va passer par plusieurs lieux. Et bien sûr, il nous a raconté son histoire dans plusieurs lieux qu'on doit signaler, bien sûr. Donc, il va passer par Bicêtre, la prison qui est aux environs de Paris. Ensuite, il sera transféré à la conciergerie, où il passera quelques heures. Et finalement, l'hôtel de ville. Et après ces lieux, il sera transféré à la place de grève, la place de l'exécution. Essayons bien sûr d'avoir une idée sur le parcours du condamné. Donc, à Bicêtre, on va bien sûr remarquer que le condamné nous raconte son histoire, si vous voulez, dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 21. Donc il va rester là-bas presque 6 semaines. Bicêtre, c'est la prison où il se trouve la majorité de l'histoire. Il raconte le jour de son procès, il assiste au ferrage et au départ des forçats, il séjourne à l'infirmerie et écoute la chanson d'une petite fille. Il attend avant de se faire transférer à la conciergerie. La conciergerie, ça commence du chapitre 22 et ça se termine dans le chapitre 47. Il va rester là-bas 6h30. C'est l'endroit où il attend d'aller se faire exécuter. Il constitue environ la moitié du livre, mais ne correspond qu'à son dernier jour. Il va rencontrer l'autre condamné à mort, le Frioche, qu'on a déjà signalé tout à l'heure, qui va prendre sa place à Bicêtre. Il rencontre aussi le gendarme qui lui demande des numéros de loterie. Il
voit pour la dernière fois sa fille Marie qui ne le reconnaît pas. L'hôtel de ville. Donc c'est dans les chapitres 48 et 49. Il va rester là-bas juste une heure. C'est à cet endroit qu'il subit la toilette du condamné. C'est aussi l'endroit où il demande du temps de grâce. Et c'est là que son écriture arrive à sa fin. La place de grève. C'est l'endroit où il se fait exécuter devant le public à 4 heures. Donc voilà, vous voyez un petit résumé du parcours du condamné qu'on va bien sûr détailler après. Donc, tout un condamné à mort, il va passer par Bicêtre, ensuite la conciergerie, l'hôtel de ville et enfin la place de grève. Donc, à noter que l'œuvre est un texte de type narratif descriptif qui a une visée argumentative. Donc, à partir de son texte, Victor Hugo cherche à critiquer la complexité et la lenteur du système judiciaire, à dénoncer la négligence, l'irresponsabilité, l'indifférence des responsables et la cruauté de la société. Dénonce les mauvaises conditions d'incarcération. Il dénonce aussi la cruauté de la peine de mort. Il essaye de sensibiliser la société sur le caractère inhumain de cette peine et bien sûr, il cherche à obtenir l'adhésion du large public pour l'abolition de la peine de mort. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Je vais vous envoyer